Ok, voilà, allons-y. Euh, Tout le monde, j'espère que c'est l'écran de la formation qui est épinglé. J'espère que c'est le PowerPoint qui est épinglé. Ok. Quand il faut y aller, faut y aller. Ok. Euh, S'il vous plaît, faites-moi signe si vous voyez bien ma présentation. Si c'est ça qui apparaît au centre de votre écran. Ok, super. D'accord. Let's go. Donc, bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième session de formation. Euh, Aujourd'hui, nous allons euh, rentrer dans la deuxième partie de la théorie. C'est lors de la troisième séance qu'on fera un peu de pratique. Ok. Hmm. Premièrement, qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, dont la traduction en français c'est chaîne de blocs, est une technologie qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Elle ressemble à une grande base de données qui contient l'historique de tous les échanges réalisés entre utilisateurs depuis sa création. La blockchain peut être utilisée de trois façons. 1. Pour le transfert d'actifs, les monnaies, les titres, les actions. 2. Pour une meilleure traçabilité d'actifs et de produits. Et 3. Pour exécuter automatiquement des contrats, c'est-à-dire des smart contracts. Je suppose que vous avez déjà entendu les termes smart contract. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Alors, on a parlé, blockchain comme une technologie sécurisée et sans organe central de contrôle. Pourquoi on précise sans organe central de contrôle? C'est parce que il y a quelqu'un à la porte. J'admets la personne. Ok. On a parlé, je disais, on a dit c'est sécurisé et sans organe central de contrôle. Donc, dans la blockchain, c'est nous qui détenons, ce sont les utilisateurs qui détiennent le pouvoir. C'est-à-dire, c'est du P2P.
Les gens aiment le retard. Ok. Euh, c'est du P2P puisqu'il n'y a pas d'organe central qui contrôle lorsque on est dans la blockchain. Contrairement au système de monnaie classique qu'on a avec les banques centrales qui décident de tout et qui contrôlent tout. Si on veut prendre le côté transfert d'actifs de la blockchain, puisqu'on a dit ça peut être utilisé de trois façons. Si on veut prendre le côté transfert d'actifs de la blockchain, dans le système centralisé, dans le système normal, euh, lorsque vous partez dans votre banque, vous voulez envoyer un certain montant d'argent. Lorsque le montant est déjà beaucoup, on va vous demander de justifier pourquoi vous envoyez cet argent, justifier la source de provenance de cet argent. On va vous demander de payer des frais exorbitants de transfert, surtout si vous faites un transfert international, vous envoyez dans un autre pays. Euh, et après, votre transfert va même faire, si c'est un transfert international, ça va même faire 48 à 72 heures ou plus. Il y a certains transferts qui font même un mois avant de partir. Vous voyez que là, c'est du pur gâchis, vu que on perd en temps, on perd en ressources, on perd en ressources, et voilà. Euh, c'est, c'est, c'est pas évident, il faut dépenser. Si je prends un exemple, lorsque chez mon dernier employeur, lorsqu'on voulait peut-être virer de l'argent vers la France, peut-être quelque chose comme 15 millions de francs CFA, ça devait nous coûter pas moins de 100 000 francs. Et ça devait même prendre des jours, des semaines avant que le virement ne parte. Pourtant, l'ordre de virement est déjà positionné, les justifs et tout. Maintenant, contrairement à la blockchain, il n'y a pas d'organe central qui va contrôler tout ça. Vous demandez euh, à qui vous envoyez l'argent, pourquoi est-ce que vous envoyez l'argent, etc. Donc, ça nous fait gagner en temps, ça nous fait gagner en termes de procédure et de paperasse. On n'a pas tous ces challenges-là, des procédures, des paperasses et tout ça. Il n'y a pas de paperasse. Je m'assois de mon côté, assis dans ma chambre comme je suis assis présentement. Il suffit que même si c'est 100 millions, même si c'est 1 milliard que j'ai là, et j'ai envie d'envoyer à n'importe quel bout du monde, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Ukraine, même en Russie, bah, j'ai envie d'envoyer, j'envoie de l'argent. Et pour la petite histoire, il y a quelqu'un, par exemple, qui est en Russie, avec les problèmes que la Russie a causés avec l'Ukraine, on a bloqué la Russie du système SWIFT. SWIFT qui est le système international de transfert de fonds. Donc, du coup, les gars en Russie ont des difficultés à envoyer de l'argent au pays. Ceux qui soutenaient leur famille au pays ont des difficultés à envoyer de l'argent. Et ce gars, ce qu'il fait, maintenant, il passe par moi, il m'envoie des crypto-monnaies que,
Et moi, à mon tour, j'envoie les CFA à sa famille. C'est ce que, c'est ce qu'on fait. Je peux vous partager même mon écran. OK. Permettez que j'admette celui-ci en salle. OK. Bienvenue au retardataire. OK. J'étais en train de dire, voilà, il y a, euh, il y a ce garçon qui est en Russie et qui avait l'habitude de soutenir sa famille financièrement, mais maintenant, il n'arrivait plus à envoyer de l'argent à sa famille au pays parce que, voilà, on a imposé des multiples sanctions à la Russie. Et donc, il se retrouvait bloqué. Du coup, il m'envoie, il m'envoie des crypto-monnaies. Moi, je les transforme en CFA et j'envoie l'argent à sa famille. Attendez que je partage l'écran de mon téléphone. Comment on partage sur le téléphone? Screen share. OK. Start now. OK. Voilà. Je crois que tout le monde voit mes conversations WhatsApp. OK. Je remonte. Je remonte à... Enfin, là, comme vous voyez, ce sont les transactions que on fait régulièrement. Mais je remonte d'abord. OK. Regardez un peu ici. Je monte l'écran au premier. Voilà. Il dit, merci beaucoup frère. Ce que vous faites, c'est plus que de l'aide. Merci pour votre temps et j'espère la commission est satisfaisante. Bon, là, ce sont des détails. C'est parce que quoi? Ici, je remonte par exemple, il me contacte et il me dit, euh, voilà, il me dit, il a envie d'envoyer bonjour, bonjour, c'était le 3 juillet, bonjour, je souhaite faire un transfert de 120 000 francs. Il dit, il va envoyer à 3 personnes et il envoie au Congo. Voilà les numéros, les noms, Congo-Brazzaville. Il cite les montants, 35 000 une personne, 70 000 une autre et le reste à la troisième personne, 23 500. Donc, ce sont les choses que on fait régulièrement. Contrairement à la banque et tout, il ne subit plus les sanctions que la Russie, que l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis ont imposé à la Russie. Parce que s'il voulait transférer de l'argent à sa famille par le système normal par lequel il transférait souvent, il n'y a pas moyen, puisque le SWIFT est bloqué en Russie. Du coup, il est obligé de passer par la crypto-monnaie. Et malheureusement, comme sa famille ne maîtrise pas la crypto-monnaie, surtout que chez nous, en Afrique, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, les gens entendent toujours que c'est le vol, c'est ceci, c'est cela. Et regardez un peu, voilà le 23 juillet, il me contacte encore, j'ai envie d'envoyer 200 000 francs. Et voilà, il a envoyé, il a envoyé les crypto-monnaies et j'ai envoyé l'argent à ses proches. Donc, c'est un peu comme ça. L'un des systèmes, l'un des systèmes de crypto-monnaie, mais comment est-ce qu'il peut m'afficher comme ça? OK. OK, revenons à l'écran principal. Donc, je disais, l'avantage avec la blockchain, c'est que
c'est du peer-to-peer. J'envoie à une autre personne sans avoir besoin d'intermédiaire. Et aussi du côté des frais, c'est c'est très facile. C'est très moins cher. Je disais tantôt, lorsqu'on voulait, par exemple, envoyer 15 millions dans l'entreprise où j'étais avant, en France, c'était pas moins de 100 000 francs de frais qu'on dépensait. Alors qu'avec les crypto-monnaies aujourd'hui, il suffit que j'ai ce montant-là dans mon compte, je peux envoyer même 1 milliard, 10 milliards de francs CFA à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. On s'en fout qu'il y ait des restrictions sur leur pays ou pas. Je peux envoyer 100 milliards de francs CFA. Et tenez-vous bien, je peux envoyer même 10 milliards de francs CFA à l'autre bout du monde et ça me coûtera euh, moins de 1 000 francs. Moins de 1 000 francs CFA. Là où, voilà, si c'était le système bancaire, on t'aurait imposé des limitations et on t'aurait aussi euh, bombardé avec des frais exorbitants. Donc, pour revenir à notre présentation, donc, on était en train de donner un avantage, l'avantage enfin, de définir ce que c'est que la blockchain. Et on était sur le premier cas, le transfert d'actifs. Il y a aussi une meilleure traçabilité. La blockchain, c'est aussi comme un livre, un grand livre public et privé en même temps. Euh, Public pourquoi? Public parce que c'est disponible en ligne. Pour ceux qui ont fait la comptabilité, ils savent ce que c'est qu'un grand livre. Grand livre, c'est là où on note toutes les transactions, toutes les transactions. Donc, toutes les transactions qui se font via la blockchain sont disponibles et consultables en ligne. Euh, et ce sont des trucs qu'on ne peut pas effacer, on ne peut pas modifier. Maintenant, ça c'est le côté public. C'est que tout le monde peut consulter ça. Et maintenant, j'ai dit c'est public et c'est aussi privé. Privé pourquoi? Privé parce que, voilà, on peut entrer dans la blockchain. Je peux même faire ça. On peut entrer dans la blockchain. On regarde, euh, on regarde tout, on regarde toutes les transactions qui se sont opérées dans la blockchain. On va les voir, mais à la différence que, voilà, si je n'ai pas euh, l'adresse, le smart contract, l'adresse smart contract de quelqu'un, je ne peux pas savoir que l'autre aussi, c'est son adresse, c'est sa transaction. Les, les adresses smart contract, c'est souvent euh, une succession, une succession c'est souvent une succession de chiffres. Attendez, j'essaie d'ouvrir. Ok, attendez, je partage ce côté. Je partage euh, un onglet. Blockchain Explorer. Voilà. Donc, comme je dis, la blockchain, c'est quelque chose de public. Je peux rentrer sur la blockchain là, et je vois toutes les transactions qui ont été
qui ont été passés sur la blockchain. Ici, on est sur la blockchain du Bitcoin. Et voilà le hash. Dans chaque hash, il y a plusieurs transactions qui ont été effectuées. Je vais appeler ça un bloc. Si j'ouvre par exemple ce hash-ci, j'ai cliqué sur un hash, permettez que ça s'ouvre. Voilà. Là, c'est le bloc numéro 747 847. C'est le 747 bloc de Bitcoin qui a été miné depuis la création du Bitcoin. On est ici sur blockchain.com et on est dans l'explorateur de blocs. Ça, c'est l'explorateur de blockchain. Donc, ici, comme je disais, voilà, on descend. OK. Comme vous pouvez le voir, voici les adresses qui ont effectué les transferts dans ce bloc. Un bloc, c'est quoi? C'est genre, on regroupe, c'est un peu comme, si vous connaissez les envois groupés, c'est un peu genre, plusieurs personnes regroupent des packages et ils envoient comme un seul colis. Et arrivé à destination, on dispatche à tout le monde. Mais maintenant, les blocs, ça se fait en l'espace de quelques secondes, minutes. Hein. Ne pensez pas que c'est une affaire de jours. Non, non. Lorsque vous initiez votre transaction, il vous faut juste quelques minutes pour que la transaction soit confirmée, le bloc soit confirmé et que les destinataires reçoivent leur argent. Donc, on pouvait voir ici l'adresse ci a reçu 6,38 bitcoins. Bon, permettez que je mette en dollars parce que quand on laisse en bitcoin, vous avez l'impression que c'est petit. Je mets en dollars. OK. J'ai choisi la USD pour que ça affiche la valeur des transactions en dollars. Donc, on me dit ici, il y a eu 2454 transactions dans ce pool. Et la valeur de la transaction, il y a eu 478 millions de dollars qui ont transité en quelques minutes. Ça, c'est un seul bloc qu'on a pris. Hein. C'est pas... Vous avez vu, on était à 7000 quelque chose. C'est un seul bloc qu'on a pris. Donc, dans le bloc-ci que vous voyez là, il y a cette adresse-ci qui a envoyé 149 000 dollars. Et je ne sais pas si vous savez l'équivalent en francs CFA. Donc, 149 725 dollars. Attendez, je partage. OK. Je partage cet onglet à la place. Super. 147 475. Ça fait 94 millions de francs CFA. 94 millions de francs CFA que une seule personne a envoyé. Je reviens ici. Ça fait 94 millions de francs CFA une seule personne a envoyé en quelques minutes. Regardons. Voici une autre transaction. L'autre ici, il a envoyé ça par 47. L'autre a envoyé ça par 255. Et
Les frais, c'était juste 9 dollars. Hein. Revenons même ici en haut. Voilà, regardez, quelqu'un a envoyé 149, c'est-à-dire presque 100 millions en dépensant 9 dollars seulement. Disons 6500. Tu envoies 100 millions de francs CFA et tu ne dépenses même pas 10 000. Ça, c'est peu importe l'endroit où tu envoies. Voilà les transactions de ce bloc. Voilà. Il y a plusieurs. Bref, ce bloc contient, on a vu, il y avait combien dans ce bloc? On a vu qu'il y avait 2454 envois dans un seul bloc. Donc, en quelques secondes là, 2454 personnes ont envoyé de l'argent dans un seul bloc. Donc, vous voyez que c'est facile d'envoyer de l'argent via la blockchain et à moindre coût. Revenons donc, euh, revenons donc à notre présentation. OK. Euh, et voilà. La, donc, côté traçabilité, c'est ça qu'on vous montrait sur la bloc, sur l'explorateur de blocs. Et donc, on peut voir les transactions que les gens ont effectuées, mais on ne peut pas savoir à qui ça appartient, à moins qu'on ait l'adresse smart contract de la personne. Maintenant, si on a l'adresse smart contract de quelqu'un, on peut aller sur la blockchain, faire une recherche particulière avec l'adresse smart contract de cette personne et on va voir toutes les transactions que cette personne-là a effectuées avec son adresse smart contract. C'est vrai, quelqu'un peut avoir plusieurs adresses smart contract à la fois. Quelqu'un peut avoir plusieurs adresses smart contract à la fois. Donc, du coup, euh, si la personne a une seule adresse smart contract et qu'on tape son adresse smart contract dans la barre de recherche, on va voir toutes les transactions que la personne a déjà pu effectuer. Par contre, euh, il y a des explorateurs, des exchanges un peu comme Coinbase là qui, pour, voilà, pour plus pour se camoufler le plus, pour aider les gens à ne pas être espionnés facilement, ils te permettent de générer une nouvelle adresse à chaque fois que tu fais une transaction. Mais même si tu utilises l'ancienne adresse, ça reste toujours valide. L'argent vient toujours chez toi. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas envie qu'on les trace. Parce que moi, déjà, si je vous envoie, par exemple, de l'argent avec mon compte, mon smart contract, vous allez recevoir, vous allez connaître mon adresse smart contract et vous pouvez essayer de tracer mes transactions. Par contre, si j'ai plusieurs, voilà, vous allez tracer celui avec lequel vous avez reçu. Vous allez voir seulement les transactions de celle-là. En même temps, il y a aussi des blockchains privées. Mais c'est pas ça qui nous intéresse parce que c'est pour des entreprises privées. Et voilà. Euh, ils gèrent ça en privé. Ce n'est pas accessible au grand public. Et la troisième partie, on a dit pour exécuter automatiquement des contrats, des smart contracts. Donc, c'est aussi pour dire, voilà, avec la blockchain, on peut exécuter automatiquement des contrats. On dit, on se fixe des conditions. Genre, voilà, je sais pas moi, si on mise peut-être, je sais pas, je prends un exemple banal, euh,
On fixe un exemple, on se fixe un challenge. On dit, OK, euh, si, prenons même par exemple le cas des paris foot, les jamboteurs. Voilà, si le Paris Saint-Germain gagne, si on se dit, dans le cas des jamboteurs, Anissé, il faut que tu fermes ton micro. Anissé, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Ok. J'étais en train de dire, côté exécution automatique des contrats avec la blockchain, c'est un peu du style, voilà, les, les jamboteurs, les parieurs sportifs, ils disent, OK, si le Paris Saint-Germain gagne, on a mis l'argent. Salgado et Anissé ont mis de l'argent et ils ont dit, voilà, si le Paris Saint-Germain gagne, Salgado prend l'argent. Et si le Paris Saint-Germain perd, c'est Anissé qui prend l'argent. En ce moment, dès qu'on définit notre smart contract comme ça, là, et dès qu'on siffle la fin du temps réglementaire, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne encore dire que, oh, c'est moi qui a gagné, ou bien machin, que voilà, peut-être on avait donné l'argent, si c'était dans le cas normal, on a donné l'argent au Katika, ou on a donné l'argent à OneXBet, comme on a vu les cas de ce que OneXBet a fait ici dehors, les gars qui ont gagné les gros montants et tout ça, après les gars ont jonglé et tout ça, dit qu'ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas fait ci, non, non. Lorsqu'on passe par la blockchain, c'est exécuté automatiquement dès que la condition est remplie. Pas à l'instant T, le contrat est exécuté. Il n'y a pas de fraude là-bas, il n'y a pas de jonglage, il n'y a pas de manipulation. Donc voilà les trois usages de la blockchain. Euh, Et ici, on peut dire la grande particularité de la blockchain est son architecture décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas hébergée par un serveur unique, mais par une partie des utilisateurs. Il n'y a aucun intermédiaire pour que chacun puisse vérifier lui-même la validité de la chaîne. Les informations contenues dans les blocs transactions, entre parenthèses, les transactions, les titres de propriété, les contrats, sont protégés par des procédés cryptographiques qui empêchent les utilisateurs de modifier a posteriori. Je coupe d'abord le micro de Dorian. Ok, on continue. Donc, comme je disais, prenons l'exemple ici. Deux personnes, à la première étape ici, deux personnes s'accordent sur une transaction. Voilà, les deux qui s'accordent sur une transaction. En deuxième étape, grâce à la blockchain, la transaction est encryptée et validée par consensus. C'est crypté et elle est ensuite en troisième étape, elle est ensuite inscrite puis verrouillée dans le dernier bloc de la blockchain. Tout à l'heure, je vous ai montré un exemple de bloc où il y avait 2400 et poussières de transactions. Et en 4 ici, enfin, la blockchain est repliquée dans tous les nœuds du réseau. C'est-à-dire que lorsque vous voyez, si vous voyez un peu ici en bas où je suis en train de, la zone qui est un peu comme une carte là, à la quatrième étape, la blockchain est repliquée dans tous les nœuds du réseau. C'est-à-dire que c'est nous,
C'est nous tous qui formons le réseau, tous les utilisateurs, les mineurs qui forment le réseau. Et il y a des milliers de mineurs. Donc, quand on dit que les transactions sur la blockchain sont sécurisées et ne peuvent être modifiées, c'est quoi? C'est que pour qu'une transaction soit modifiée, il faut qu'on vienne modifier chez celui-ci, on vient modifier ici. Bref, chez les milliers de personnes là. Donc, même si quelqu'un, un pirate, parvient à venir hacker la machine d'une personne et modifier, il ne peut pas hacker les machines des milliers de personnes reparties à travers le monde. Et il doit même pouvoir le faire au même moment parce que les transactions sont enregistrées aussi au même moment. Donc, pour qu'une transaction soit modifiée sur la blockchain, il faudrait qu'il réussisse un exploit de modifier, de pirater les machines de plus de 2000 personnes au même moment et modifier la même chose au même moment. Chose impossible. Tu vois qu'on dit la blockchain est l'un des endroits les plus sécurisés. Euh, la blockchain Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Nous devons comprendre qu'il y a plusieurs blockchains. Il y a la blockchain du Bitcoin, il y a la blockchain de l'Ethereum, il y a la blockchain de ci et de ça. C'est vrai que plusieurs crypto-monnaies peuvent opérer sur une blockchain, mais il existe quand même plusieurs blockchains. S'il faut comparer la blockchain, je dirais quoi? On est dans le transfert, la partie transfert d'actifs. Euh, je dirais par exemple les microfinances qui ont un réseau de transfert. Lorsque vous êtes peut-être une microfinance, on vous demande de vous abonner à un réseau. Les Batocul, Bacul, Camcul, etc. Les réseaux là. Ceux qui ont fait microfinance. Et pour mes camarades ici, on a fait avec Dr Pony. Donc, si vous ne maîtrisez pas, tant pis. C'est ceux qui n'ont pas fait avec nous que je peux encore dire que voilà. Bon, bref, la microfinance, pour fonctionner, a besoin de fonctionner dans un réseau. Et c'est au travers de ce réseau-là qu'ils échangent les devises. De la même façon que, voilà, aujourd'hui, avec MTN et Orange, il est possible de transférer et recevoir l'argent mobile money euh, au travers dans la sous-région Afrique centrale. C'est parce qu'ils se sont tous abonnés au réseau JMAC, qui est le réseau qui permet de faire ces transferts-là. Avant, c'était pas possible parce que voilà, ils n'avaient pas un réseau qui les permettait. Donc, le Bitcoin, la blockchain Bitcoin peut être un peu considérée comme la blockchain Batocul. Et maintenant, dans la blockchain Batocul, dans le réseau Batocul, il y a plusieurs microfinances qui opèrent dedans, dans le réseau. Donc, de même que dans la blockchain Bitcoin, il y a déjà le Bitcoin même, la crypto-monnaie. Donc, il y a la blockchain Bitcoin et il y a la crypto-monnaie Bitcoin. La crypto-monnaie Bitcoin opère dans la blockchain Bitcoin. Et de la même façon, on peut aussi envoyer des Bitcoins via la blockchain Ethereum. On peut envoyer via la blockchain on peut envoyer via la blockchain et la blockchain la plus populaire aujourd'hui, celle qui regroupe celle qui est la plus utilisée, dont la majorité des crypto-monnaies utilisent, c'est la blockchain Ethereum. Mais bon, on va rester d'abord sur la blockchain Bitcoin parce que c'est la blockchain mère et que voilà,
C'est aussi, on va pas entrer en profondeur dans la Bitcoin, dans la blockchain, mais c'est vous donner juste un aperçu pour que demain, lorsque vous allez dire que vous êtes trader ou holder de crypto-monnaie, que lorsque on parle de blockchain, que vous ne soyez pas totalement perdu. Donc, le Bitcoin est le cas d'usage le plus connu de la blockchain. Il a été créé en 2008 par un inconnu dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto. Il désigne à la fois un protocole de paiement sécurisé et anonyme et une crypto-monnaie. Donc, le protocole de paiement, c'est la blockchain et la crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Enfin, le protocole, c'est la blockchain Bitcoin et la crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Bitcoin. N'importe qui peut accéder à cette blockchain. Elle est publique, donc ouverte à tous. Et donc, utiliser des bitcoins. Tout le monde peut accéder à la blockchain Bitcoin et par conséquent, utiliser des bitcoins. Pour ce faire, il suffit de créer un portefeuille virtuel téléchargeable sur des stores d'applications. La crypto-monnaie permet d'acheter des biens et des services et peut être échangée contre d'autres devises. Donc, pour ceux qui disent que voilà, la crypto-monnaie, c'est pas l'argent, ça sert à rien et tout ça, c'est une devise. Et elle, les gens font des achats avec. Euh, Tesla, vous connaissez Elon Musk, qui est l'homme le plus riche de la planète, avec ses voitures Tesla et tout. On peut acheter les voitures chez Tesla avec les bitcoins et les Dogecoin, des crypto-monnaies. Bon, si on continue, certaines plateformes proposent la conversion de dollars, euros ou francs CFA en bitcoin. C'est le cas de Binance, Gate.io, Paxful, etc. Sur ces plateformes-là, on peut transformer euh, les devises telles que le dollar, l'euro, le franc CFA en bitcoin et vice-versa. Si vous avez des bitcoins, vous pouvez les transformer en francs CFA. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire là. Et on dit le Bitcoin a un coût très volatile. Il peut augmenter ou diminuer de 20% en seulement 2 jours. Cette volatilité est liée à la forte spéculation autour de cette monnaie et à l'absence d'une autorité régulatrice. Début décembre 2017, le cours du Bitcoin a dépassé pour la première fois les 15 000 dollars. Il a augmenté de plus de 1000% sur l'année 2017. Vous imaginez 1000% de croissance. Vous mettez votre argent en banque pendant un an, c'est à peine si vous recevez 5% de bénéfices en fin d'année. Mais on vous dit le Bitcoin a augmenté de 1000%. Il y a même des années où ça fait plus que ça. Face à cette envolée, l'autorité des marchés financiers et l'autorité de contrôle prudentiel et des résolutions ont mis en garde les investisseurs sur les risques liés à l'achat des bitcoins. Voilà, ils mettent en garde par rapport à la haute volatilité, mais c'est surtout parce que voilà, ils se sentent quelque part, euh, ils se sentent aussi menacés parce que voilà, lorsque tu fais tes transactions par crypto-monnaie, Bitcoin ou autre crypto-monnaie par là, c'est un manque à gagner pour l'État parce que l'État ne prend pas d'impôt sur ces transactions. Les banquiers, eux, ils ne reçoivent plus les 100 000 et poussières, les frais, bref, les multiples frais qui coupent souvent là, ils ne reçoivent plus ça. Le régulateur, il n'a pas de contrôle. Euh, L'État paie les impôts. Donc, c'est normal que les gars cherchent à contrôler euh,
à contrôler d'une façon, voilà. Donc, si on continue, cette valorisation peut aussi bien s'effondrer de la même manière, tel que ce fut le cas entre 2021 et 2022, où le cours du Bitcoin est passé de 69 000 dollars à 20 000 dollars. L'achat et la vente ainsi que l'investissement en Bitcoin s'effectuent à ce jour en dehors de tout marché réglementé. Les investisseurs s'exposent par conséquent à des risques de perte très élevés en cas de correction à la baisse et ne bénéficiant d'aucune garantie ni protection du capital investi, indiquent les deux régulateurs dans un communiqué. Ces derniers seraient de plus en plus sollicités par des épargnants à ce sujet. La capitalisation de la première crypto-monnaie atteint les 1,25 milliards de dollars en 2021. Bon, arrêtons-nous déjà ici, là. Comme j'ai dit, euh, de la même façon que les crypto-monnaies peuvent faire une hausse spectaculaire, elles peuvent aussi faire une baisse spectaculaire. Cependant, et maintenant les régulateurs, ils vont euh, se baser sur ça pour essayer de dissuader les gens parce que c'est un marché sur lequel ils n'ont pas de contrôle. Cependant, ce qu'on a observé, et je crois j'ai fait une démonstration lors de la première séance et on va plus faire cette démonstration-là aujourd'hui. Au fil du temps, les valeurs des crypto-monnaies, ça, ça descend et ça monte, ça descend et ça monte, ça descend et ça monte. Euh, mais la tendance générale sur le long terme, c'est que ça monte, ça monte. Donc, il y a même des statistiques qui donnent le Bitcoin à 100 000 dollars en 2023. La dernière fois, par exemple, la dernière fois que je faisais cette présentation, puisque j'avais mis à jour le jour où je faisais la présentation, et on avait vu sur les graphes, le Bitcoin était à 20 000, le Bitcoin était à 20 000 dollars. Mais aujourd'hui, le Bitcoin n'est plus à 20 000 dollars. Le Bitcoin est déjà le Bitcoin est à 23 000 dollars. Voilà, c'est bien ça. Attendez que je vous partage l'écran. Évolution du Bitcoin. Ok, revenons ici. Donc, ok. La dernière fois, lorsque on faisait cette formation, le Bitcoin était à 20 000 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 23 300, 349. Donc, si je convertis ça, en francs CFA, ça voudrait dire que entre la dernière fois qu'on a fait cette présentation et aujourd'hui, le Bitcoin a gagné en valeur 2 154 000 francs CFA. Le Bitcoin a gagné 2 154 000 francs CFA en valeur. Et ça fait ça fait moins de 2 semaines que on avait une autre première formation. C'était samedi, surpassé. Donc, pour revenir ici, et comme je dis, là, on est
sur le prix en une journée. La crypto-monnaie, surtout lorsque ce sont des cryptos savamment choisis, comme vous pouvez voir, ça peut faire des zigzags, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Mais la tendance générale, elle est haussière. Ce qui fait que l'avantage avec les montées et les descentes, c'est que lorsqu'on est trader, on se fait de l'argent lorsque ça monte et on se fait également de l'argent lorsque ça descend. Maintenant, lorsqu'on est holder, genre, on a dit, bon, on va acheter ça et stocker pendant un an, 2 ans, 5 ans. Voilà. Quand ça monte, ça descend, on ne se fait pas de soucis, on attend seulement. Et lorsque ça a pris une bonne valeur, c'est là qu'on retransforme en nos francs CFA et voilà, on empoche notre argent. Donc, revenons à notre présentation initiale. Ok, nous y sommes. Hmm. Donc, je disais, la tendance générale, c'est que le Bitcoin a tendance à augmenter généralement. Et pour la plupart des crypto-monnaies, c'est aussi le cas. Et on a la chance, ceux qui... Il y a des gens qui sont entrés dans le marché des crypto-monnaies lorsque la crypto était à son pic. Actuellement, les cryptos en général ont chuté, ont perdu de la valeur et on estime que actuellement ça a déjà touché le fond et que la prochaine tendance c'est la hausse et ça va remonter jusqu'à dépasser le sommet auquel on était la dernière fois. Donc, il serait actuellement, c'est le moment propice pour ceux qui veulent se investir dans les crypto-monnaies, se positionner en holder. C'est le moment propice pour acheter et conserver dans son portefeuille. Et comme j'ai dit la dernière fois, l'avantage ici, c'est que on ne confie pas à quelqu'un comme style lié mal qu'on confie et après on te dit que les paiements ne passent plus, ils ne payent plus, machin, machin. Non. C'est vous-même qui conservez votre argent, vous l'utilisez, vous le dépensez comme vous voulez, quand vous voulez. Personne pour vous contrôler. Donc, si je dis maintenant, prends le cas de perte d'argent dans la crypto-monnaie, et je parle de vraies crypto-monnaies, hein, pas des bandits qui viennent avec des projets déguisés, dit qu'ils font dans le trading de crypto-monnaies et arnaquent les gens. Non, pas ça. Euh, Celui qui va perdre, c'est peut-être, il est entré sur le Bitcoin lorsque, voilà, le Bitcoin était à 65 000 $. Le Bitcoin a chuté jusqu'à 20 000 $. Le gars a dit, mais ça, c'est que a fait ça. On dit que la crypto-monnaie, c'est bien et ça a plutôt baissé. Il panique, il vend ses dollars. En ce moment, il a perdu. Par contre, pardon, celui qui est resté serein et n'a pas vendu ses dollars, pardon, celui qui est resté serein et n'a pas vendu ses dollars, il attend lorsque le Bitcoin va remonter, atteindre les 65 000 $, il aura encore l'équivalent de son capital. Et lorsque ça va monter, aller chercher les 100 000 $, il aura encore plus d'intérêt. Il aura fait, il aura généré un bénéfice. Et les plus chanceux, les plus avantageux, par exemple, c'est ceux qui auront acheté
Par exemple, les crypto-monnaies, en cette période où le marché était à son plus bas, et voilà, ils vont attendre, le marché reprend, ça monte, ça monte, ça monte, et quand ça atteint euh, le taux qu'ils veulent, bah, eux, ils revendent leur crypto-monnaie, transforment en francs CFA et ils empochent leur argent et leurs bénéfices. Euh, donc, on n'est pas perdant en termes de crypto-monnaie tant qu'on n'a pas encore vendu ces crypto-monnaies. Et comme j'ai encore dit la dernière fois, ce n'est pas sur toutes les crypto-monnaies qu'on investit. Parce que dans tous les domaines, il y a toujours des bandits. Il y a des gens, au courant de cette formation, s'il y a même moyen, je vais vous montrer comment euh, on peut créer sa propre crypto-monnaie. Comme notre frère camerounais, Parfait Sim, avait créé sa part de crypto-monnaie Simcoin. Et après, il a laissé les gens aux abois. On peut créer sa propre crypto-monnaie, mais sauf que maintenant, euh, si c'est pas un projet solide, un vrai projet, voilà, ça va noyer les gens. Du coup, au courant de la formation, on va montrer comment identifier les vrais projets de crypto-monnaie de la même façon, que on audite, de la même façon, pardon. C'est mon chat qui est en train de faire une réaction bizarre. Euh, j'ai comme l'impression que les gens s'ils lui ont donné quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont donné. Donc, en fait, j'étais en train de dire, les gens ils ont fait quoi, mon chat? Je sais pas, les gens, si on les laisse, ils doivent, pardon, excusez-moi, les gens, ils doivent avoir donné quelque chose à mon chat. Alors, vous me permettez,
Euh, pardon pour, euh, pardon pour cette interruption. Euh, les Camerounais sont méchants. Ils ont empoisonné mon chat. J'essayais de lui donner de l'huile rouge parce que ma tante dit que c'est un contrepoison. Bon, hum, revenons, revenons à, revenons à notre formation. Euh, on était où? Ok. Le 7 septembre 2021, le Salvador avait été le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Le Fonds monétaire international avait alors dénoncé une décision dangereuse pour la stabilité financière, l'intégrité financière et la protection des consommateurs. Ces classiques-là, ils vont toujours s'opposer à ça, mais ils ne pourront pas stopper une révolution qui est en marche. Euh, on a déjà vu les applications de la blockchain, mais il convient toujours de les rappeler. La technologie de la blockchain est encore jeune. Quelques applications sont toutefois déjà opérationnelles. Une des plus répandues est la traçabilité des aliments. Exemple, Carrefour, un des précurseurs avec son QR code apposé sur plusieurs types d'aliments, poulet, tomates, œufs, qui permet de tout savoir sur l'origine du produit, la provenance, nom du producteur, date d'empaquetage, etc. Donc, comme vous voyez, la blockchain, c'est pas seulement pour transférer les crypto-monnaies, c'est juste l'une des facettes de transfert d'actifs, c'est juste l'une des utilisations. Hum, de déclencher automatiquement une indemnisation est une application qui intéresse beaucoup les assureurs. Cela est rendu possible via les smart contracts. On a vu tout à l'heure euh, que l'exécution automatique des contrats, smart contract, euh, on dit cela est rendu possible via les smart contracts, des programmes autonomes qui s'exécutent automatiquement suite à des conditions définies au préalable. AXA permet par exemple d'indemniser les passagers d'un vol qui a du retard. La finance a aussi bien avancé sur le terrain de la blockchain, notamment sur le terrain des security tokens, des titres financiers digitalisés et enregistrés sur la blockchain. Pour l'émetteur du token, un jeton, il n'y a que des avantages, moins d'intermédiaires, exécution et règlement quasi immédiat et processus moins cher. Il y a des tokens genre, voilà, comme on dit, les œuvres d'art, un tableau d'art, les tableaux qui se vendent à des millions de francs CFA. Tu peux aller sur le blockchain, tu tokenises ta part, ton tableau et tout, et tu le vends. Il y a des choses comme ça qui ont été vendues à des millions de dollars grâce à la blockchain. Le monde du jeu vidéo a trouvé un cas d'usage dans la blockchain, digitaliser les futures grâce à un système de tokens ou jetons. Les joueurs possèdent réellement leurs objets et non plus l'éditeur et peuvent donc les acheter, vendre et échanger à leur guise. Dans certains jeux vidéo, vous voyez généralement euh, l'argent est mis en jeu. On peut, voilà, acheter on peut acheter des outils, on peut acheter et vendre des outils euh, en ligne dans les jeux vidéo. Sauf qu'avant,
Tout était centralisé par l'éditeur du jeu vidéo. C'est à lui qu'on payait, c'est lui qui recevait, c'est lui qui gérait tout. Mais maintenant, quand tu joues, tu as tes récompenses, tu peux vendre à n'importe qui sur la blockchain et tout, sans avoir besoin d'intermédiaire. Pareil que pour, voilà, euh, même les équipes de football, ils ont déjà commencé à tokeniser, euh, à sortir les fan tokens. Par exemple, Manchester City a son fan token, le FC Porto a son fan token, le PSG a son fan token. Donc, le monde de la blockchain est vraiment en train de prendre le dessus. Il en existe bien d'autres comme la sécurisation des transactions commerciales dans le trade finance ou encore la désintermédiation dans la publicité. Blockchain privé versus blockchain public. Quelle différence? Comme je disais d'entrée de jeu, il y a la blockchain privée et il y a la blockchain publique. Ce qui différencie la blockchain privée de la blockchain publique est son degré d'ouverture. La blockchain publique peut être consultée et utilisée par tout le monde. Chacun peut lui envoyer des transactions et s'attendre à ce qu'elles soient enregistrées dans le registre si elles respectent les règles de cette blockchain. C'est le cas des blockchains Bitcoin et Ethereum. Dans la blockchain privée, une organisation peut modifier le protocole quand il le souhaite. Personne ne peut y participer sans être autorisé, mais tout le monde peut la consulter. Les blockchains privées sont beaucoup utilisées par les entreprises pour expérimenter en interne. Elles peuvent aussi permettre de raccorder différents systèmes d'information qui ne se parlent pas bien au sein d'une même organisation. Il existe également la blockchain permission, dans laquelle une entité a l'autorité de contrôle sur le réseau. C'est le cas par exemple de la blockchain RIP, car c'est une start-up du même nom qui détermine qui peut valider les transactions sur le réseau. Voilà. Ok. Jusqu'ici, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Pas de réaction, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Ok. Ok. Bon. Oui. Si je comprends bien, les applications telles que Paxful, Coinbase et tout, tout ça constitue, je ne sais pas si ça constitue une blockchain. Non, non, pas les blockchains. Ce sont des exchanges là-bas. Ce sont des intermédiaires qui permettent de stocker. C'est un peu comme, c'est un peu comme la banque. Donc, s'il faut prendre par exemple le cas des microfinances, n'est-ce pas? S'il faut prendre le cas des microfinances, par exemple, euh, je vais prendre quelle microfinance qui existe encore. Comécie, c'est la. Voilà. Ok, Comécie, Advance, ce sont des microfinances.
Maintenant, il passe par un réseau de transfert pour envoyer. Comme ici, euh, le truc, euh, la, la blockchain, bon, dans ce cas, voilà. Dans ce cas, la banque, en France, c'est comme Binance, Coinbase, Paxful, tout ça là. C'est la banque. La blockchain, c'est le réseau de transfert. Bacul, Cancun, GMAC, etc. Et la crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, Shiba et tout ça, c'est comme le franc CFA, l'euro, le dollar, etc. C'est bon. Oui, c'est bon, J. Mm. Bon, maintenant, tout à l'heure, tu as pris un exemple lorsque tu as montré la blockchain. Il y a eu plusieurs transferts. Bon, maintenant, comme ce sont les trucs à distance, comment faire en fait la confiance et tout? Est-ce que tu envoies d'abord les dollars avant que ton argent vienne, c'est comment? Non, mais c'est déjà l'argent. C'est déjà l'argent. Là, le Bitcoin, c'est déjà l'argent. C'est comme si tu me demandes que le dollar, est-ce que c'est l'argent? L'euro, est-ce que c'est l'argent? Quelqu'un peut t'envoyer des euros et c'est toi qui décides maintenant de changer les euros en francs CFA. C'est ça, non? Si tu envoies l'argent, si tu envoies l'argent, si tu vas envoyer l'argent et que tu l'envoies directement, bah, ça c'est lui qui va convertir là-bas. Maintenant, dans notre système, s'il faut dire par exemple convertir, je ne sais pas si tu veux parler de convertir les crypto-monnaies en francs CFA, mais si c'est transférer l'argent, tu transfères l'argent, tu transfères l'argent en utilisant la devise que tu veux. La personne maintenant reçoit la devise que tu as envoyée à lui maintenant de transformer ça en la devise que lui il souhaite. Si j'envoie, si par exemple, je dis par exemple, euh, comme le gars avec qui je fais les transactions en Russie, tu vas envoyer l'argent à sa famille. Voilà. Supposons que sa famille maîtrise l'utilisation des crypto-monnaies. Euh, il envoie simplement, il va envoyer 100 000, il envoie simplement l'équivalent de 100 000 en crypto-monnaie à la personne là. Maintenant, la personne dans son pays, il prend les crypto-monnaies là, il convertit en francs CFA et il prend les francs CFA, il l'utilise à ses fins. Ici, dans son pays, on accepte la crypto-monnaie là comme moyen de paiement, il utilise ça. C'est pareil que si quelqu'un t'envoie les dollars comme au Cameroun, il n'y a pas ou très peu de sociétés qui prennent les dollars comme moyen de paiement.
obligé de convertir en francs CFA pour utiliser. Mais ça ne veut pas dire en ce moment que voilà, l'euro, le dollar, là, ce n'est pas une devise, ce n'est pas une monnaie. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou c'est autre chose. Exprime alors bien ta question. Mhm. Oui. J'ai les bitcoins. Toi, tu vas acheter les bitcoins. Bon, maintenant, il y a. Toi, tu as un compte Coinbase. Et moi aussi, j'ai un compte Coinbase. Les échos sont logés des bitcoins. Maintenant, pour transférer les bitcoins, c'est vrai, c'est l'argent, tu vois. Maintenant, est-ce que tu m'envoies d'abord l'argent en France et par là, je t'envoie les bitcoins correspondant à ton France et par exemple. Ok, là maintenant je comprends ta question. Là, c'est la question de swap des devises de façon manuelle de P2P aussi. Il y a des acheteurs, il y a des plateformes. En ce moment, si tu ne connais pas la personne, il vaut mieux rester sur la position. Moi, je reçois d'abord l'argent avant de t'envoyer les crypto-monnaies. S'il ne veut pas, mieux tu laisses. Par contre, il y a, il y a aussi des groupes WhatsApp. Mais c'est pas toujours le plus sécurisé. Il y a aussi les groupes WhatsApp où, voilà, euh, il y a des personnes qui jouent les intermédiaires, les administrateurs. Ils prennent leurs frais. Genre, bon, il y a un admin, vous entendez sur la transaction, euh, l'administrateur dit, bon, la commission c'est 1000 francs, c'est 500, et toi tu envoies l'argent à l'administrateur, tu n'envoies pas au receveur. Le receveur maintenant t'envoie les crypto-monnaies. C'est comme toi, tu confirmes que tu as reçu les cryptos que l'administrateur envoie au gars. Mais là, ce n'est même pas la meilleure méthode de sécuriser. Il veut toujours avoir un administrateur euh, bandit. Maintenant, il y a des plateformes d'échange P2P où, euh, voilà, le Binance, une plateforme comme Binance, eux-mêmes, ils jouent les modérateurs. Donc, c'est-à-dire, euh, ils ont le système. Tu as les crypto-monnaies, tu places en vente. Lorsque quelqu'un va venir dire qu'il veut acheter, euh, Binance va bloquer automatiquement la quantité de personnes qu'il a dit qu'il va acheter. Peut-être que toi, tu ne peux plus vendre, tu ne peux plus transférer, tu ne peux rien faire avec. Provisoirement. Et il a 15 minutes pour t'envoyer l'argent. Et euh, lorsque lui, il t'envoie l'argent, il va cliquer sur un bouton pour dire j'ai envoyé l'argent. Toi, tu reçois la notification que le vendeur dit, que l'acheteur dit qu'il t'a envoyé l'argent. Tu vérifies ton solde. Si tu as reçu l'argent, tu cliques encore dans l'application j'ai reçu l'argent. C'est en ce moment maintenant que Binance libère automatiquement euh, les, les, la crypto-monnaie à cette personne-là. Ça se fait à l'aide justement des smart contracts. Les conditions, dès que les conditions sont remplies, bah,
le contrat est exécuté et la plateforme, sans avoir besoin de l'intermédiaire d'un être humain, envoie directement le truc à la personne. Il peut arriver maintenant que la personne n'envoie pas l'argent et il dit qu'il a envoyé l'argent. Ou bien il te fait un faux message d'envoi d'argent pour tromper ta vigilance. En ce moment, si tu vois, tu détectes que soit le gars n'a pas envoyé ou alors il a envoyé un faux message Orange Money, tu vas cliquer plutôt sur le bouton Je n'ai pas reçu l'argent. Et en ce moment, maintenant, on va faire intervenir le service client de finance. On va demander à la personne qui t'y a envoyé d'envoyer une preuve d'envoi de l'argent. Donc, il va une vidéo, il montre comment il entre dans son compte, on voit l'historique de transaction. S'il n'arrive pas, il faut aussi tu peux montrer qu'il n'a pas reçu. S'il n'arrive pas à prouver ça, on va annuler la transaction. S'il n'arrive pas à prouver ça, on annule la transaction et on te renvoie ton argent. C'est comme ça que ça se passe. C'est bon. Ok, c'est bon. Donc, si je comprends bien, Finance là avec en fait l'application qu'il faut pour ce genre de trucs parce que je ne vois pas qu'il est dans Coinbase et en place. Il y a aussi ça dans place. Il n'y a pas d'emploi, il y a ça dans place. Il y a le principe dans place. Mais Binance, c'est l'application par excellence. Il y a un docteur comme un expert. Donc, il faisait le dépôt dans un expert par Bitcoin et il faisait le retrait maintenant par Orange Money. C'est comme ça qu'il est procédé. Bon, là, on va arrêter la séance pour ce jour ici. Et s'il y a des questions, mon inbox reste ouvert. Et les prochaines séances, on fera avec ceux qui se sont inscrits. Oui, on sera ici. Ok. Ok. Ok, c'est vrai que tu étais en train de dire que les prochaines séances seront payantes, c'est ça? Puisque j'avais dit que, voilà, c'est les 2 premières séances seront gratuites, mais pas la suite. Au moins c'est l'inscription, tu veux dire? Oui. Ok, les gars, on se parle inbox, please. Ok, comme établissement au Chita.